Regarde tout de suite les journaux du monde entier avec Monia Kassem. Rebonjour. Rebonjour Monia, la presse internationale qui revient sur ce déplacement qui est loin d'être passé inaperçu de Donald Trump au Mexique. Et oui, on débute avec le Washington Post qui revient sur le périple mexicain de Donald Trump, le candidat anti-immigration qui a, dit-on, brièvement émigré au Mexique et a passé 1 heure avec le président Peña Nieto. Et là, c'est l'incompréhension pour le Washington Post. Celui qui occupait le corps de Trump semblait à milieu du milliardaire qui s'était illustré par ses sorties virulentes contre les Mexicains. Aux États-Unis, je cite, Donald Trump, tenez-vous bien Pauline, les 3 générations d'immigrés mexicains sont tout simplement irréprochables, spectaculaires. Les gens travaillent dur, j'ai un tel respect pour eux et leur forte valeur de la famille, de la foi et de la communauté. Fin de citation. Voilà ce qu'a dit le sosie de Trump à Mexico, car oui, pour le Washington Post, Donald Trump n'était pas lui-même. D'ailleurs, l'aspirant président et le chef de l'État mexicain n'ont pas le même souvenir de leur discussion sur notamment la construction de ce mur. Si le milliardaire dit ne pas avoir abordé la question avec Enrique Peña Nieto, le président mexicain, lui, assure qu'il en a discuté. Il avance même une autre version. Il aurait bien abordé ce sujet avec le républicain en soulignant qu'il ne payerait pas pour le mur. Donald Trump, lui, a retrouvé pour sa part ses esprits lorsqu'il a franchi la frontière dans le sens inverse. Et il a de retour sur le sol américain. Il a assuré que le mur serait payé à 100% par les Mexicains et qu'en cas d'élection, il s'engagerait à expulser dès son premier jour à la Maison-Blanche pas moins de 2 millions de sans-papiers criminels. Je vous propose d'ailleurs de jeter un œil à ce dessin signé Tom Towles. C'est publié toujours dans le Washington Post. On y voit l'éléphant symbole du Parti républicain passer la douane pour se rendre côté mexicain. Sur son camion, on peut y lire l'entreprise de l'immigration incohérente. Quelque chose à déclarer, lui demande-t-on, l'éléphant Trump qui est quelque peu perplexe. Oui, il faut dire, et la presse ne l'a pas oublié, que Donald Trump s'est très souvent ces derniers mois attaqué en des termes extrêmement durs à la communauté mexicaine et aux immigrés aux États-Unis en général. Oui, et pour ceux qui ont oublier les nombreuses sorties, il faut le dire, racistes du milliardaire, le journal mexicain Al Universal a décidé de les compiler. En fait, en réalité, Pauline, ils n'ont fait que reprendre le travail d'Hillary Clinton, car c'est bien la rivale démocrate qui a décidé de reposter tout simplement les tweets de Donald Trump sur le Mexique depuis les 2 dernières années. En voici quelques-uns. Celui du 13 juillet 2015, lors de l'évasion d'El Chapo. Le gouvernement mexicain, je cite, totalement corrompu a l'air horrible. Il est totalement corrompu. Dire que les États-Unis les paient 3 milliards de dollars, ou encore ce fut une grande soirée aux Oscars pour le Mexique. Et pourquoi pas, vu que c'est le pays qui arnaque le plus les États-Unis. Voilà pour cette piqûre de rappel. Quoi qu'il en soit, de nombreux Mexicains sont furieux de cette invitation faite aux Républicains, à commencer par l'ancienne première dame qui serait une possible candidate à la prochaine élection, Margarita Zavala, qui a écrit sur Twitter: Monsieur Trump, vous avez beau avoir été invité, sachez que vous n'êtes pas le bienvenu. On reste sur le continent américain, plus au sud, au Brésil. La destitution de Dilma Rousseff est loin de signer la fin de la crise politique. Et oui, vous en avez parlé durant le journal de l'économie. On va voir cette image publiée par Odia, ce dessin. Un pays pacifié, nous dit-on, et Dilma Rousseff qui lance à son vice-président, devenu président gouvernement de corrompu, Michel Temer, qui lui répond: escroc. Investi, Michel Temer appelle à l'unité, c'est ce que nous dit El País, mais il faudra bien plus qu'un simple appel pour arranger la situation, nous dit la version brésilienne d'El País. Tous ces mots ne vont pas disparaître avec son investiture. Son parti est coincé par les mêmes scandales de corruption que le Parti des travailleurs de Dilma Rousseff, nous rappelle le quotidien. Pour O Globo, c'est l'image du pays qui pâtit de cette crise. Sur la scène internationale, le Brésil a cette image de république bananière et cet impeachment ne suffira pas à rétablir la confiance. Merci beaucoup Monia pour cette revue de presse que l'on peut retrouver sur notre site internet, mais aussi sur les réseaux sociaux, y compris sur la page Facebook de la revue de presse. Nous, on